Et on se retrouve avec notre chapitre calculé avec des quotients. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la multiplication et la division de fractions. Nous revoilà donc aujourd'hui et nous allons remplir la partie droite de notre cours. Sur cette partie, on va la diviser en deux. Le cas où on va multiplier deux fractions et le cas où on va diviser deux fractions. Alors, commençons par là. La partie du haut sera consacrée à la multiplication et la partie du bas sera tout simplement pour la division. Pour multiplier deux fractions ensemble, la première étape est très simple. Il suffit de multiplier les deux numérateurs ensemble et de multiplier les deux dénominateurs ensemble. Si on reprend l'exemple du 1/4 et du 1/5, si ce coup-ci je veux les multiplier ensemble, je vais faire 1 fois 1, ce qui me donne 1, et 4 fois 5 égale 20. Ça me donne la fraction 1/20. La deuxième étape, c'est la même finalement étape que pour le plus et le moins. Je ne dois pas oublier de simplifier. Et c'est tout. Faisons un exemple ensemble. Prenons l'exemple suivant. Je veux multiplier 3/4 avec 4/5. Je vais donc multiplier les numérateurs ensemble, le 3 fois le 4, multiplier les dénominateurs ensemble, le 4 fois le 5. On calcule, 3 fois 4, ça nous fait 12, 4 fois 5, ça fait 20. Et ensuite, il faut simplifier. Est-ce que je peux simplifier par 2 ? Oui, ce qui me donne 6/10. Est-ce que je peux encore simplifier par 2 ? Oui, 3/5. Est-ce que je peux diviser par 2 ? Non. Est-ce que je peux diviser par 3 ? Non. Est-ce que je peux diviser par 5 ? Non. J'ai donc une fraction irréductible. Passons maintenant à la division. Imaginons que l'on veuille diviser deux fractions. La première étape, ça va être de transformer la division en multiplication. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien finalement, on se retrouve dans le cas précédent où on a une multiplication. Donc finalement, c'est terminé aussi. On va se faire un petit exemple. J'ai donc 3/4 que je vais diviser par 4/5. J'ai dit qu'il fallait transformer la division en multiplication. Mais comment faire ? C'est très simple. Quand je vais transformer le divisé en fois, eh bien ma fraction, il n'y a qu'à la retourner. Si j'ai 4/5 avec un divisé, le fois correspondant, c'est 5/4. Donc pour transformer un divisé en fois, on retourne la fraction. Et ensuite, on se retrouve comme dans l'exemple précédent. Ici, on va, eh bien du coup, multiplier les numérateurs et les dénominateurs. En haut, on a 3 fois 5. 3 fois 5, ce qui nous fait 15. Sur 4 fois 4, 16. Étape suivante, on se pose la question, est-ce qu'on peut simplifier ? En l'occurrence, je ne peux pas simplifier par 2, ni par 3, ni par 5, ce qui signifie que je m'arrête là. Et c'est terminé. Je prends juste mon petit cadre pour faire joli. Et nous avons terminé le cours. Je vous souhaite une très bonne journée. On va beaucoup s'exercer, mais vous inquiétez pas, vous allez vraiment réussir à faire ces calculs de fractions. À bientôt. Created using Powtoon.